Dans un instant, eh bien, on va retrouver l'équipe du Ruban Blanc. C'est le nouveau film de Michael Haneke, réalisateur d'origine autrichienne. 10e film. Quasiment tous ont été présentés ici à Cannes. Ils arrivent juste derrière moi. Je crois, Pierre Zeni, vous les voyez, hein? Oui, c'est ça. Ils sont exactement en train d'arriver. Vous allez les voir là. Voilà, Michael Haneke, que vous allez voir, que vous allez apercevoir ici, voilà, avec son équipe. Vous allez voir, ils sont assez nombreux pour un film qui raconte une chronique qui se passe dans un village juste avant la Première Guerre mondiale. Une chronique où il y a énormément d'enfants, donc beaucoup d'enfants entourent Michael Haneke. Plusieurs de ces acteurs fétiches. Sur la droite de Michael Haneke, Rainer Bock. À sa gauche, vous allez voir Roxane Durand, c'est l'une des enfants qui joue dans ce film, et Léonie Benesch. Et Burkhard Klausner qui est arrivé, qui est à l'extrême droite de ce photocall, mais Michael Haneke fait venir absolument tout le monde. Donc je vais les citer. Il y a Léona Proksov, il y a Janina Faust, il y a Michael Grant, là que vous avez aperçu à la droite de votre écran. Il y a Maria Victoria Dragus, Léonie Benesch et Christian Friedel, que vous entendrez d'ailleurs tout à l'heure. Le voilà avec sa chemise rose, Christian Friedel, interrogé par Pierre Zeni tout à l'heure, dont c'est le premier film. C'est un peu la version du village des damnés de Michael Haneke, ce film. Si je vous le disais, la chronique de la vie dans un village protestant du nord de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale, où sont sous-entendues, si vous voulez, les origines du mal. Il y a le baron, il y a le château, il y a le village, il y a les paysans, il y a l'instituteur, il y a l'église et il y a les enfants. Burkhard Klausner, que vous voyez ici, joue le rôle d'un pasteur avec des enfants, une éducation très dure, très difficile, très rigoriste, avec des châtiments corporels. Christian Friedel, avec sa chemise rose, joue le rôle de l'instituteur. C'est d'ailleurs lui le narrateur de cette histoire. Et pour l'instant, Michael Haneke va poser avec l'ensemble des enfants qui sont avec lui, qui ont un rôle très très important dans ce film. Il a fallu, pour la petite histoire, 7 mois de casting pour sélectionner tous ces enfants. On va répéter leur nom à ces enfants dont c'est la première apparition dans un film. Maria Victoria Dragus, Léonie Benesch, Roxane Durand, Léona Proksov, Janina Faust. Pour ce film, donc le ruban de Michael Haneke, 67 ans, connu Michael Haneke pour ses mises en scène de la violence. En général, c'est pas stylisé, c'est pas spectaculaire, mais où le spectateur est souvent placé dans une position assez inconfortable. Et là encore, c'est le cas, puisque on assiste à ce qui est à l'intérieur, à ce qui est rentré, à ce qui se passe derrière les murs de chacune des familles dans ce village avant la Première Guerre mondiale, quelque part dans le nord de l'Allemagne, dans ce village où les apparences sont trompeuses, avec un baron, avec un pasteur, avec un instituteur. Et c'est ce qui se passe derrière les murs, en matière d'éducation notamment, et les rapports entre les enfants. C'est tout ça qui a un rôle primordial. Alors Michael Haneke qui pose maintenant tout seul devant les caméras, je vous le disais, c'est son 10e film, il est venu quasiment
à Cannes à chacun de ses films. Il a reçu plusieurs prix à Cannes. En 2001, le Grand Prix pour La pianiste. Et en 2005, le prix de la mise en scène pour Caché. Son premier film au cinéma, c'était en 89, Le 7e continent. 3 ans après, sortait Benny's Video, puis Funny Games, qui a dérangé tous ceux qui l'ont vu, qui raconte le rapt hyper violent d'une famille dans son pavillon de vacances. Funny Games, adapté pour Hollywood, mais fait unique, c'est Haneke lui-même qui a fait le remake avec Tim Roth et Naomi Watts, en reproduisant précisément plan par plan son film. Voilà, ces comédiens l'ont rejoint. Burkhard Klausner, qui était ici, Rainer Bock, Christian Friedel. Ulrich Tukur, qui joue le rôle du baron. Voilà les hommes qui ont un rôle important dans cette chronique familiale que nous propose Michael Haneke, le ruban blanc. On a parlé d'Ulrich Tukur, donc qui joue le rôle du baron, qui est de dos ici. Il parle français, il a une carrière internationale, Ulrich Tukur, le voilà. Et on l'a vu notamment dans Séraphine de Martin Provost, et puis dans Amen et Le coup près de Costa Gavras, ou encore Solaris de Steven Soderbergh. Ulrich Tukur avec Michael Haneke pour le ruban. Michael Haneke qui n'avait pas tourné en allemand depuis 1997. On rappelle Funny Games, je le disais tout à l'heure, mais Funny Games c'était hyper violent et le contraste est terrible avec le ruban blanc qui n'est pas violent en apparence. C'est de la violence rentrée, les choses se passent derrière des portes, derrière des murs, il y a des chuchotements. Et le producteur de Michael Haneke dit qu'aujourd'hui il n'a plus besoin de montrer la violence pour l'exprimer. Voilà, Michael Haneke, un peu chouchou de Cannes, c'est vrai, puisque tous ces films ont été montrés ici. Il pose devant les caméras, qui a donc fait son propre remake aux États-Unis de Funny Games. Burkhard Klausner, qui joue le rôle du baron, du pasteur, pardon, qui est terriblement rigoriste avec l'éducation de ses enfants, extrêmement violent dans son éducation. Tout à fait détendu devant les photographes. Burkhard Klausner qui est à l'affiche de The Educators et qu'on avait vu également dans Goodbye Lenin avec Ulrich Tukur. Burkhard Klausner, Ulrich Tukur ensemble. Et après
présent tout seul pour Gerd Klöstner.